Coucou, comment ça va la team aujourd'hui? Vous allez bien? C'est super parce que moi je suis en forme, alors j'avais intérêt d'être en forme parce que quand on me suit, si vous n'êtes pas en forme, vous devez obligé la forme, obligé le bien-être arrive. Alors maintenant, vous avez vu? Dès que tu vois ma tronche, ça y est, tu rigoles. Et dès qu'il y a cucu qui arrive, cucu, il y a toujours les cucus ici. Vous verrez jamais des têtes, vous verrez que des cucus. Bon, j'espère que vous allez bien en tout cas. Hein, c'est agréable, les chaleurs ont baissé. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Bon, j'ai vu, oui, que dans mes abonnés, oui, vous avez les températures qui ont baissé aussi. Bah tant mieux. Moi, on respire mieux quand même. Bon, c'est agréable, hein, 25, 30, ça va, hein, c'est pas non plus, voilà. Donc, en tout cas, une fois que vous êtes devant moi, bien installé, bien en train de me regarder, faut penser au petit café, au petit chocolat, ce que vous voulez, boisson fraîche aussi, même si c'est dans l'après-midi, parce que comme je sais jamais à quel moment vous pouvez regarder les vidéos, donc ça peut être le matin, ça peut être l'après-midi, alors si c'est le matin, bah bonne matinée, si c'est l'après-midi, bah bon après-midi, et si c'est le soir, bah bonne soirée, si c'est la nuit, bah bonne nuit, et en tout cas, le plus important, c'est que franchement que vous allez bien et que vous soyez libéré pour regarder ma vidéo. Oui, je fais un peu de blablabla. Mais bon, vous savez, c'est toujours mes petits blabla habituels en début de vidéo. Bon, on va attaquer la vidéo, qu'est-ce que vous en dites? Hein? On attaque le sujet? Ouais? Ah, il y en a derrière, j'entends. Ouais, allez, vas-y, mine-toi, nom de Dieu, viens dans le vif du sujet. Et il y en a un autre qui dit, bah vas-y, continue à discuter, ouais, c'est cool. Eh ben, allez, hop, on va continuer. Ouais, j'ai un petit truc, je vous expliquerai pourquoi j'ai ça. C'est parce que, bah, je vous raconterai ça en story time, hein. Comme ça, là, on garde les sujets. Comme je veux faire une story time là d'ici peu, parce que je suis bientôt à 600 abonnés. Donc à 600 abonnés, je vous ai promis quoi? Je vous ai promis la vidéo de mes bébés. Je vous les présente tous. Et puis là, maintenant, comme je sais faire les montages, eh ben ça sera bien parce que je pourrais vous mettre des petites vidéos que j'avais d'eux, donc pour voyer un petit peu leur envie. Mais bon, faut pas non plus que je fasse une vidéo de je sais pas quelle heure, parce que voilà, et bon, j'ai quand même 9 présentations à faire, et je veux même en même temps vous parler de ceux qui sont décédés, bien sûr, hein, parce que il faisait partie de ma vie d'ici, donc je vous en parlerai quand même. Mais là, on n'est pas là, mais on y arrive bientôt aux 600, donc c'est pour ça que je vous promets j'espère j'espère qu'elle sera bien montée et tout ça. Mais bon, c'est le début, et merci à tous ceux qui me laissent des commentaires super gentils et qui remarquent que j'ai évolué dans mon travail. Donc merci beaucoup parce que ça fait plaisir de voir qu'en fin de compte, bah vous voyez ceux qui n'étaient pas là avant ou qui appréciaient pas du tout mon style de vidéo ou quoi que ce soit, bah commencent à apprécier. Donc voilà, bah on est tous comme ça. Des fois, moi aussi, hein, des fois je peux aller sur des youtubeurs, je peux regarder 2 3 trucs, dire bof, et du coup comme j'ai regardé plusieurs fois, bah ça revient dans mes trucs de suggestions. Donc des fois je dis tiens, bah ouais, bah enfin écoute, tiens, bah enfin écoute, ouais, c'est pas mal. Donc voilà, bah merci à tous ceux qui se sont abonnés, et puis merci là il me reste plus que 11 abonnés pour avoir les 600. Donc on y va, hein. Et puis ouais, on attaque aussi les 1000, hein, parce que les 600 c'est pour les avoir avant le 1er août. Avant le 1er août. Bon, si je les ai le 1er août, c'est pas grave. Il reste plus beaucoup de jours hein, pour 11 abonnés. Hein. Allez, bon, en tout cas, merci à tous ceux hein, qui se sont abonnés. Merci à tous ceux qui jouent le jeu pour m'aider et me donner de la force. Merci, franchement, merci beaucoup. Et bien sûr, là, on va parler des petits sujets, comme je vous avais promis, de faire le petit sujet sur Anissa. Vous avez, on va dire, l'embrouille, oui, la grosse embrouille, ou l'histoire, ou on va dire le harcèlement qu'elle a reçu il y a quelques années, il y a un petit moment maintenant, je pourrais plus vous dire il y a combien d'années à peu près. Parce que c'était un moment qu'elle était dans Énergie 12, donc on va dire à peu près, on va dire 10 ans, on va dire 10 ans à peu près.
Et du coup, elle avait eu un problème, c'est, vous savez que comme je vous explique Twitter, quand j'entends parler de Twitter, c'est des avalanches de haine, mais franchement, c'est très vulgaire et très haineux ce réseau social-là. Et à une époque, elle avait eu beaucoup de personnes qui lui lancent mais des commentaires, mais vraiment haineux, mais ça y allait. Comme elle disait là, des fois, ça peut être un haters qui vient une fois ou une fois il passe par là, voilà. Mais là, c'était vraiment toujours la même personne et qui allait par message, par 10 par 20 par 30 par 40 mais ça y allait, ça y allait. Et arrivé un moment, vous saviez que Anissa Maeva, avant, on va dire, on voyait que c'était une fille qui, vous savez, dans les, quand on habite dans les HLM, dans les trucs comme ça, souvent, il y a beaucoup de mecs et tout ça, et c'est vrai qu'on entend souvent parler des caves, des trucs comme ça. Et ben, elle avait la niaque de la fille qui habitait dans les HLM, et comme il y avait tellement de mecs, bah, de pas se laisser faire au niveau des mecs, parce que si tu te laisses faire, tu finis à la cave, hein. Moi, j'ai habité aussi en HLM, donc je sais ce que c'est, je sais ce que c'est. Donc, du coup, eh ben, elle avait le franc-parler et tout ça. Et à ce moment-là, bon, encore la vidéo, l'audio que j'ai retrouvé sur TikTok, encore ça va. Franchement, elle est pas si vulgaire que ça. Hein, elle se retenait, elle se retenait. Bah, faut dire fallait bien qu'elle soit, elle avait quand même une image quand même, parce que vu qu'elle est quand même, elle était énergie douce pendant un petit moment et tout ça. Donc, fallait bien. Mais il paraît que sur Twitter, elle se lâchait. Et c'est vrai qu'arrive un moment, t'en as marre. Et là, j'ai retrouvé cette fameuse fois-là où qu'elle a vraiment, comment dire, su qui c'était derrière tout ça. Parce que la personne qui, en fin de compte, c'était une personne qui avait embauché, bon, de toute façon, vous êtes au courant, qu'il y avait une personne qui était dans le milieu de la télé-réalité, je vous le dis pas, parce que comme ça, pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, bah, comme ça, vous l'apprendrez dans la vidéo, donc ça, je vous dis pas qui est derrière cette histoire-là. Donc, la personne avait embauché un gamin pour insulter vraiment non-stop, Anissa. Et c'est normal, Anissa a porté plainte, normal. Et ils ont retrouvé quelques personnes qui étaient derrière ce fameux truc-là. Et du coup, comment dire, il est venu la voir. Et il a expliqué qui l'avait embauché pour faire ça, parce que lui n'avait rien, vraiment franchement rien contre Maëva. Et franchement, moi j'ai connu Maëva dans ses débuts sur Énergie 12, sur ses débuts dans la télé-réalité. Bah, moi j'ai apprécié. Franchement, elle a été dans l'île des vérités, je crois que c'est la seule télé-réalité qu'elle a fait, je crois. Bah moi j'ai bien aimé, parce que bah, elle est arrivée, elle avait déjà de l'âge, elle avait déjà un enfant. Donc c'était plus parce que déjà quand on la voyait, déjà on l'a traité de gougar, parce que tout ça, parce que c'était des petits jeunes de 20 ans, et je sais plus quel âge qu'elle avait, elle devait avoir à ce moment-là, elle devait peut-être avoir 26 ans, un truc comme ça, vu qu'elle en a 40 vu qu'elle en a 42, 43, je crois, par là. Ouais, je crois par là. Bon, bref, voilà, elle était plus jeune, c'était arrivé, c'était les 20 ans et tout ça. Donc, moi, j'ai retrouvé ça sur TikTok. Donc, vous allez voir, comment dire, elle est pas vulgaire, mais elle mâche pas ses mots. Mais tout en faisant attention. Je vais vous mettre la vidéo. Et puis, je vous mets la vidéo et on en parle après. Parce que du coup, je peux pas couper. Donc maintenant, je vous mettrai les vidéos d'un coup et j'attendrai. J'espère que je vais pas m'endormir, parce que quand j'ai mon traitement, j'ai les yeux
qui, ben, avant, ça allait, je pouvais parler entre les vidéos, donc ça allait. Mais là, alors, je sais pas comment trouver, quelle solution trouver pour pouvoir parler, pour pouvoir couper entre je sais pas. Donc, tant que j'ai pas, je sais pas. Franchement, là, je suis encore perdue parce qu'on m'a expliqué comment il fallait faire. J'ai dit, oh là 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 là. J'ai dit, moi, pour l'instant, j'ai appris sur le portable. Sur le PC, rien n'a pris du tout. Et puis pour l'instant, le PC, il est toujours plein. Et je crois que, vivement que j'ai les moyens pour aller m'en racheter un autre. Excusez-moi, j'ai le fil, j'aime pas que le fil dépasse. Puis ça me tire un peu quand il dépasse. Donc voilà. Donc là, je vais vous mettre la vidéo de Maëva, hein, comme d'hab, hein, toujours ici. Et puis bah on en parle après. Je sais plus, je crois qu'elle dure pas si longtemps que ça. Regardez combien de temps. Ah ouais, quand même. Si, quand même 4 minutes, 4 minutes 10. Bon, ça va, 4 minutes 10, ça va. Bon, allez, c'est parti. On y va. Ici. Excusez-moi, je cherche le play. Je vous mets ça ici comme dit. Allez hop, c'est parti. Voilà. On demandait à tous les candidats de venir me faire. Vas-y, fais. Parce que tu sais, je vais te dire une chose. Tu as beau être aidé par le mal, c'est le bien qui gagne toujours. Donc moi, personnellement, de m'être fait insulter comme ça constamment, il n'y a pas de problème. J'ai le dos large, grâce à Dieu, je suis debout. Si tu avais subi ce que j'ai subi, je crois que tu serais déjà toujours à dire « Moi aussi, j'ai souffert. » Moi, t'as quoi? T'as souffert de quoi, toi? T'as souffert de quoi, toi? Allez. Bref, en tout cas, t'es une arnaqueuse et t'es une méchante fille. T'es vraiment une sorcière. Franchement, je suis choquée. Ce que t'as demandé à des jeunes de faire contre moi. Je suis choquée. D'accord? Grâce à Dieu, ces jeunes sont bien élevés, ont des bons parents et ils sont conscients qu'ils ont fait n'importe quoi. Mais t'es une grosse folle. T'es une grosse folle. Voilà. Donc, j'ai plus trop parlé de toi, tu m'intéresses pas, mais tu me saoules. Je te jure, attention. Attention. Pour mes bébés qui ont rien compris, synopsis de 2 secondes, je vais vous expliquer vite fait en gros. Quand j'étais sur Twitter, il y avait une team qui n'arrêtait pas de vraiment... Pour mes bébés qui ont rien compris, pas des haters. Les haters, ils viennent, une fois ils t'insultent et ils repartent et ils t'ont oublié. Là, c'était vraiment des malades. Tous les jours sur moi, tous les jours d'ailleurs, encore il y a quelques mois, on m'a envoyé des screens, ils étaient encore contre moi. Je me demandais quand même, j'ai porté plainte, on a retrouvé certaines personnes, dont une personne à Lyon, je l'ai dit, je n'en dirai pas plus, on attend. Et là, comme ça, mais je vous jure, du jour au lendemain, enfin déjà depuis quelques mois, on m'avait dit des choses sur une personne qui m'attendait devant Énergie avant et qui a fait plein de fakes pour me salir. Mais là, je suis choquée, je préfère elle. Bon, voilà, je peux pas, j'ai 42 ans, tranquille. Mais là, après, on me dit, ouais, c'est pas si vite ça, on me fait écouter des trucs, quoi. C'est une fille, la fille, elle m'a dit, je peux pas, Anissa, te laisser comme ça. T'es une fille bien, je sais pas, je t'ai insultée, j'aurais jamais dû. Et cette fille-là, elle m'a fait écouter des choses, mais j'étais... Et j'ai vu enfin qui c'était. Oui, je sais pas, c'est comme si vous recherchez depuis très longtemps quelqu'un qui n'a pas arrêté de vous harceler, qui vous a sali partout sur les réseaux, qui vous a fait passer pour ce que vous n'étiez pas, et qui vous a remis tous ses défauts à elle sur vous, et qu'un jour, comme ça, après multiples prières, et puis d'être dans le droit chemin, et d'être vraiment du côté de Dieu, vous savez tout, et il y a même des gens qui qui vous détestaient pas en fait, ils vous détestaient à cause de cette personne, parce qu'elle a elle a monté tout le monde contre moi, une vraie folle, je lui ai jamais rien fait. Et cette personne m'a dit en face, à Énergie 12, je te le jure sur la tête de mes enfants que c'est pas moi derrière les fakes. D'ailleurs, je suis pas d'accord, je suis pas tout le temps d'accord avec ce qu'elle t'a fait, ma cousine, nanana. C'est dégueulasse ce que j'ai appris là. En plus de ça, franchement, j'ai le numéro de téléphone de son boss. Je pourrais lui envoyer ce qu'on m'a envoyé. Mais je vais pas le faire en fait. Pourquoi je vais pas le faire? Parce que je suis pas comme ça, je suis pas comme elle. Heureusement, alhamdoulilah, je suis quelqu'un, j'ai bon cœur, je peux pas. Mais je te jure, elle va payer. Elle va payer. Elle a très bon cœur, c'est clair. Donc, on n'en parle plus, mais moi, je suis dans un bon mood. Elle, je sais pas comment elle fait pour se lever le matin. Ok, certes, elle a percé tous les boutons de pub possibles. Elle est dans la télé, dans les contrats. Elle est partout, certes, il n'y a pas de problème. Et devant Dieu, je le jure sur la vie. Je parle même pas de mon fils, mais sur ce que j'ai de plus cher au monde, je vous le jure, il n'y a aucune jalousie. Mais pour rien
au monde, je veux sa vie. Mais ma vie, je l'aime. Je vis ma meilleure vie grâce à Dieu, alhamdoulilah, depuis que j'ai repris mes esprits. D'accord? Donc j'ai plus envie d'être dans les cages, d'être dans le mauvais, du ferme. Non. Bien. Mais je sais que les personnes qui se sont fait manipuler par cette personne, un jour parleront. Parce que peut-être qu'elle aura fait encore plus de mal qu'à moi. Moi, c'est pas grave. J'étais contente, c'est un bien. C'est un mal pour un bien. Je suis plus à la télé, je me sens trop bien. Si je reviens dans un truc trop classe, trop bien. Mais elle m'a fait passer. C'est vrai que des fois j'ai eu des moments de folie, j'ai insulté des gens, mais il y a un moment, j'étais pas mauvaise moi. Elle m'a fait passer pour une fille qui faisait des fakes pour insulter mes collègues, vous vous rendez compte? Et c'était elle qui faisait ça avec sa pote, sa cousine là. Bref, on arrête. On en Voilà. parle plus. Voilà, et voilà, comme je vous disais, bon, elle n'a pas dit de nom. Bon, bien sûr, elle parle de Magali Berda et de Capucine Anav. Capucine Anav, vous savez, elle a fait Secret Story, Les Anges, c'est tout, Secret Story, Les Anges. Et puis après, elle a été chroniqueuse sur le plateau de TPMP. Il y a quoi encore Bah ouais, TPMP, c'est tout. Je sais plus si elle a fait. Non, je crois. Est-ce qu'elle a été. Elle a fait une apparition dans Hollywood Girl? Non, je crois pas. Je crois pas. Donc du coup, eh ben Magali Berda, avait embauché des petits jeunes qui s'amusent à aller insulter, comment dire, insulter Anissa parce que je sais pas, elle avait une dent et c'est le pire, c'est qu'en face, elle lui disait non, en face. C'est quand même dingue ça d'aller voir, c'est toi qui payes la personne, mais et d'aller voir et de dire non, bon non, pourquoi, bon, ah bon, oh t'as pas de chance ma fille, bah qui c'est qui dit comme ça, oh il était pas trop méchant, oh oh je suis désolée, mais c'est qui est derrière tout ça, tu sais non, tu sais pas, oh là là ma fille, ma pauvre fille. Oh là là, galère, ah, ça m'arrivera moi, galère. Ah non, c'est pas moi, ah non, c'est pas moi, pourquoi ce serait moi? Bah non, moi, il t'aime fille, moi, il t'aime bien, moi. Non, mais quand même, faut quand même avoir, et quand tu la voyais sur, dans tes PMP ou quoi que ce soit, Magali Berda, elle faisait comme s'il y avait rien avec elle. C'est quand même hallucinant de voir, donc c'est pour ça que tout ce qui se passe là, quand tu la vois, elle est capable de mentir devant des vidéos pour, comment dire, Natania, dire qu'elle n'était pas au courant de l'histoire lorsque les audios sont clairs et après elle a refait une autre vidéo pour dire que les audios étaient fausses. Mais là, quand même, Anissa, ça l'a quand même fait craquer. Et comme là, elle dit bien qu'elle se retrouve là, elle a fait comment dire un compte rendu chez Samzira. Et pour vous dire, Jinda, elle s'en va pas du tout de chez Samzira. Hein. Jinda est toujours chez Samzira. Elle a d'autres projets, oui, à côté, mais tant que Samzira accepte qu'elle travaille à côté, elle restera toujours. C'est qu'une émission par semaine qu'elle a. Bon, 2 parce qu'il y a le mardi. Mais si elle trouve un truc, elle sera peut-être que présente qu'une seule fois. Donc non, Jinda est toujours là. Donc je sais pas. Moi, quand on m'a dit ça, je sais pas où qu'elle a eu ça, cette blogueuse-là que tu m'as dit. Donc voilà, mais je te dis, Anissa, si bah de toute façon, si t'as vu, je pense que ceux de mes abonnés, on a à peu près le même feeling avec certaines personnes de la télé-réalité ou autre. On les sent à peu près bien. Donc Anissa, je pense que dès qu'il y a des petits interviews d'elle, bah on y va, on va voir ce qu'elle dit parce que c'est vrai que cette fille-là, moi franchement, je l'ai trouvée toujours touchante. J'aimais bien. Là, des fois, je l'aimais. Tout au début, je l'aimais vulgaire. Je l'aimais bien, mais je la trouvais vulgaire. Franchement,
Mais je l'ai bien apprécié dans l'île des vérités, mais comme je vous dis, les personnes, les filles qui parlent wesh wesh, wesh ma gueule, wesh tout, moi, non. Moi, non, désolé, hein, wesh, ouais, ouais, wesh wesh, hein, wesh wesh là-bas. Hein, c'était mon pote qui s'appelait wesh wesh. Voilà, on disait wesh wesh juste parce qu'on appelait un pote wesh wesh. Voilà, c'est tout. Donc, mais bon, ça, c'est grave, comme je vous disais. Vous avez vu comment le milieu est noir depuis excusez-moi, depuis un petit moment. On apprend des choses sur ce milieu-là, des choses qui se sont passées il y a quoi, 2, 3 ans. Vous voyez, elle a 42 ans. Donc du coup, elle avait pas du tout, quand je vous disais tout à l'heure qu'elle a 42 ans et tout ça là, elle doit avoir plus, elle doit peut-être arriver vers la 50, peut-être pas loin de la cinquantaine, je crois, hein, peut-être 48 ans par là. Bon, on va dire, cette affaire-là, elle est à peu près, je vous avais 10 ans, voilà, à peu près 6 ans, à peu près. Les années passent tellement, tellement, tellement vite que, bah, on en oublie une. Comme là, il y a une année que j'ai occulté parce que l'âge, bah, je donne un âge et, bah non, Tati, on a un an de plus. Ah bah oui, bah oui, bah. Et puis je pense que ça doit être avec le Covid et tout ça qui a fait les années. Donc c'est pour ça, on va dire, j'avais dit 10 ans, mais on va dire 7 et 8 ans. Mais quand même, faut dire que on l'a entendu dans Samzira, elle, elle s'en est, elle a, on va dire, elle a pardonné quand même. Parce que elle lui parle, mais en plus, je sais même pas, je sais plus, je me rappelle plus si Magali Berda s'est excusée. Je sais plus ce qu'elle disait dans... Ah, je me rappelle plus ce qu'elle disait dans Samzira. Oh, puis ça m'embête d'aller regarder. Parce que je sais pas s'il y a le truc en bas. Ah, je sais plus si elle s'est excusée, Magali. Bon, bref, c'est quand même dingue comment tu peux envoyer des personnes pour aller remplir le commentaire d'une personne de haine. Surtout que le pire, je vois pas pourquoi elle avait Magali Berdal a voulu l'éteindre comme ça. Je vois pas parce que euh, Maëva, c'était pas le style à aller s'amuser à ouvrir une agence ou quoi que ce soit. Mais elle avait peut-être peur de qu'elle prenne sa place sur une autre, je sais pas, parce que Magali Berda, on l'a vu arriver à la télé que dans TPMP, c'est tout. On l'a jamais vu autre part dans aucune Ouais, ouais, on l'a vu. Bah franchement, j'ai vu une photo d'elle. Eh ben, elle était plus belle avant qu'elle n'est maintenant. Hein. Oh là 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 là. J'ai dit mais c'est vrai, faut qu'ils arrêtent. Hein. Ils savent pas ce qu'ils vont, je comprends pas moi. Ils les voient pourtant le visage de toutes ces femmes qui sont déformées à un certain âge à cause de tout ça. Parce que franchement, je veux pas être méchante, hein. Je veux pas être méchante. Mais vous regardez les Marseillais, bah là c'est le reste du monde. Vous regardez le mariage de Nicolas et Laura. Hein, vous avez vu le visage de la mère à Laura. Ah ouais, mais non. Eh. C'est ça que moi je comprends pas les gens. Ah moi aussi, hein, je voudrais bien enlever. Bon bah là c'est vrai, il y a le télé. Quand tu mets en vidéo, automatiquement t'as un petit truc, t'as ta peau qui se lisse. Donc voilà. Mais autrement j'ai pas de filtre, j'ai rien rajouté. Hein. J'ai juste mis une couleur un peu plus couleur. Mais franchement, j'ai rien. Donc, de toute façon, vous pouvez regarder sur toutes mes vidéos, hein, on voit bien ma trogne. Et franchement, ouais, un petit lifting. Mais j'ai toujours dit, vous savez, enlever les rides qu'il y a là. Le problème, c'est qu'ils se mettent des trucs là, et du coup, ça te fait des boules. Ça te fait lisse, t'as plus rien, t'es tout lisse, mais t'es bouffi. Et c'est ça que j'aime pas être bouffi. Déjà bouffi là et j'ai horreur. J'ai horreur d'être bouffi. Donc c'est pas moi qui mettrai des trucs pour être bouffi. Ah, je préfère mon visage, comme on dit. Bon,
comme on me dit, pour mon âge, j'ai pas à me plaindre. Il y en a certains qui me disent je fais 10 ans de moins que mon âge. Donc, et il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, hein. Attention, mon amour. Il y en a beaucoup qui me donnent 10 ans de moins. Donc c'est surtout quand je dis mon âge. Non, ah bon? Non, c'est pas possible. Bah, tant mieux. Ma maman, pareil, hein. Avant qu'elle fasse son AVC, c'était pareil, hein. Ah, on lui donnait pas son âge, elle a 78. Ah bah, on lui donnait quoi, 65 ans, hein. Ah, ouais, franchement, ouais. Donc, bah, tant mieux, c'est pas plus mal. Donc, voilà. Donc, c'est vrai qu'il faut qu'ils arrêtent d'envoyer du monde comme ça sur des gens. Regardez, le Aquabeb, quand même, ils envoyaient du monde chez sa mère. Et c'est le pire, c'est qu'ils disent qu'ils n'ont rien à voir derrière. Et quand on prend quelques années après, t'apprends qu'en fin de compte, ils étaient là. C'était eux. C'était eux qui tenaient les ficelles. Tiens, toi, tac, tac, tiens, toi, tac, tac, tiens, toi, va faire ça, tac, tac, tiens, toi, va y faire ça, tac, tac, tiens, toi, tiens, toi, viens ici, tiens. Non, mais c'est vrai. Donc, c'est un peu... Donc, c'est pour ça, moi, quand je vous dis, moi, je reste dans mon petit coin. Je reste de ma petite campagne, j'irai jamais à droite à gauche. Si un jour, il y aurait besoin d'un rendez-vous, je sais pas pourquoi, mais comme je vous dis, moi, je veux pas m'agrandir. Si je m'agrandis en abonnés, tant mieux, comme je vous dis, hein, tant mieux. Pour moi, je vise un certain nombre, mais si admettons, ça monterait. Bon, je ne pense pas, je suis pas assez attractif pour qu'il y en a beaucoup qui viennent que je pense pas être aussi intéressante que ça pour avoir autant d'abonnés. Mais ce milieu est tellement dangereux, malsain. Tu peux pas dire ce que tu veux parce que, mais on t'envoie du monde. C'est comme, je sais plus, c'était Nabil. Vous savez quand je vous ai fait la vidéo d'Aquabeb là, sa mère et tout ça. Comme je vous dis. Je comprends pas parce que comme il dit à la télé quand si parce que il disait que quand un journaliste ou quoi que ce soit sortait comment dire quelque chose, on ne lui envoyait pas du monde, mais c'est bête à dire, mais si, il y a beaucoup de journalistes qui sont menacés de mort parce qu'ils ont été pris là, il dit, si tu sors ça et que ma femme, elle apprend ci, ça, je te préviens, là, délai, je t'envoie ci. Et c'est vrai que souvent, il y en a beaucoup. Hein. Comme je vous avais pris l'exemple de quoi dans ma vidéo? J'avais pris quel exemple dans ma vidéo? Vous avez pris quel exemple? Bon, bah bref, je me rappelle plus si l'exemple me revient que vous avez pris dans la vidéo avec Nabil. Non, mais en tout cas, voilà, bah c'est quand j'ai retrouvé ça, je me suis dit tiens, faut qu'on reparle de la petite histoire de Magali Berda envers Anissa, parce qu'on voit bien que Magali Berda, elle essaye d'être vraiment comme elle dit. Elle a jamais rien fait. Vous avez vu au début de la vidéo, Anissa sort comme ça. Oui, tu dis que t'es victime, tu dis que t'es harcelé, je crois que tu serais autant que j'en aurais, tu serais là. Toi, quoi? Et c'est vrai. Mais maintenant, ça serait à l'heure actuelle là, vu le harcèlement que subit Magali Berda, je pense qu'elle doit comprendre maintenant ce qu'elle a fait subir à Anissa. Parce que quand même, mince, tu t'essayes de défendre une cause, tu dis que t'es contre ça, et toi-même, tu fais ça pour essayer d'éteindre quelque chose ou faire fermer la bouche à quelqu'un. Tu fais la même chose que toi, tu ne veux pas. Tu fais ce combat-là et toi, tu fais la même chose. Mais il y en a beaucoup, hein. Regardez, il y en a beaucoup qui disent le climat à Nini, et puis ils prennent des jets et tout ça. T'as le gouvernement qui nous disent de faire réduire un peu le wifi là, ci et ça, lorsque eux, ils prennent des avions, ils prennent ci, ils prennent ça. Hein? On va pas dire que c'est pas l'hôpital qui se fout de la charité, là? Hein? Tout ce qu'on a besoin, c'est en train de tout nous enlever. Nous, les personnes, moi je peux dire, hein, moi je peux me considérer dans la catégorie de personnes
pauvre, hein, je suis pas moyenne, hein, je suis carrément en dessous, hein, je suis en dessous, j'ai revenu en dessous, donc, eh ben, il nous enlève tout, il nous enlève tout le Macron, tout. Ah, vous imaginez? Non mais ça devient n'importe quoi. Alors en plus, dans ce milieu-là, on t'envoie du monde pour aller te... Non mais c'est... Bon, ben voilà. En tout cas, moi je suis tout contente d'avoir retrouvé cette petite vidéo-là, hein, qui remonte de l'histoire, parce on voit bien là, on sent bien bah même de toute façon même avant, parce que ça l'a tellement blessée, parce elle a toujours gros sur la patate, toujours de ça, hein, quand elle en parle chez Samzira, elle a toujours le petit sanglot dans la gorge, hein. Et franchement, je sais pas comment elle fait pour avoir pardonné ça à Magali. Et elle a... Non, bah, je crois que par contre, je crois la Capucine, je crois que non. C'est out, elle peut plus la voir, elle. Mais bon, comme Magali Berda, des, il y a des fois, elle travaille avec. Ah, elle la croise dans les couloirs. Et apparemment, Magali Berda a fait «Ah, chérie, quoi ça, chérie?» Hein, lorsque elle vient de toute la nuit, il y a 5 ans, elle dormait pas, elle avait tellement peur de ci, de ça. Et là, maintenant, tu ouvres les grands bras et tu fais si comme si de rien n'était. Ah! Ah, c'est pas bon tout ça, c'est pas bon ce milieu-là, il est pas bon. Je vous dis, j'en ai un sur TikTok, il m'a sorti quand j'avais commencé sur TikTok. Au mois d'août l'année dernière, ça va faire 1 an que je m'étais lancée sur TikTok et du coup au mois d'octobre j'ai arrêté sur TikTok, je suis revenue ici. Donc il y a un qui m'a dit comme ça, je commençais à parler d'intériorité et en fin de compte je disais moi ce que je pensais sans preuve, sans rien. Je donnais mes avis sur ce que la personne avait dit et tout ça. Comme je parlais juste, en fin de compte il n'y avait pas d'audio, il y avait rien du tout. Rien, parce qu'en 3 minutes, donc je parlais, je racontais le drama, ce qui s'était passé. Et il y en a un qui m'a en commentaire, première fois que je commençais, il m'a dit, bah franchement, je sais plus comment il m'avait dit, tu devrais... Ah, c'était le milieu, il est tellement sombre que il m'a dit, tu devrais pas te lancer... tu vas le regretter. Oh, je vais regarder si je le retrouve, faut que je vous le dise. Je reviens. Bon, ben, je le retrouve pas. Alors, je comprends rien. TikTok, je sais pas, ils doivent effacer les commentaires ou les autres personnes sont venues effacer les commentaires. Je comprends pas parce qu'il y a marqué 3 commentaires et je vais voir, il y a aucun commentaire. Puis comme TikTok fait souvent des mises à jour et tout ça. Bref, la personne me disait que je devrais pas, je devrais pas me lancer dans la télé-réalité parce que c'est tellement très sombre là-dedans que je risquerais d'y perdre, bah c'est pas le vrai mot, mais je risquerais d'y perdre des plumes. Donc franchement, et quand j'entends les à côté et je vois toutes les histoires de ça, je me dis ah ouais quand même. Bon bah voilà, hein, encore un truc qu'on vient d'apprendre mais qu'on savait déjà depuis longtemps, mais fallait qu'on en parle, il fallait qu'on mette encore à jour encore de voir que Magali Berda, malgré tout ce qui se passe, parce que comme je vous dis à chaque fois, hein, elle n'a pas à recevoir toutes les menaces de mort, tout ça. Hein. Tu peux dire un commentaire une fois, si, mais tu n'en envoies pas 10 000, 15 000. Hein. Malgré qu'elle a fait la même chose. Hein. Malheureusement, faut pas faire faut pas jouer comme eux, parce que faut pas se rabaisser à ce qu'eux se rabaissent à renvoyer du monde ou quoi que ce soit. Faut les laisser dans leur bassesse de vengeance, mais c'est dingue, hein. Mais c'est dingue, c'est pire que la mafia, hein. Je vous dis pire que la mafia. Ah, pire que la mafia. Bon, bah voilà, en tout cas, hein, on voit qu'encore Magali Berda avait encore beaucoup de choses. Parce que quand on sait ce qu'elle a fait dans le passé, on se dit, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? C'est louche tout ça, hein. Elle mérite pas les menaces de mort, le harcèlement et tout ça. Mais il faudra bien qu'un jour elle réponde certains de ses actes, qu'elle aille s'excuser envers des personnes et qu'elle arrête de dire non, lorsque quand t'as les preuves.
C'est quand même, hein. Bon, bah voilà. Moi, je vais attendre je vais attendre tous vos avis en commentaire. Dites-moi, je pense que je vais en savoir. Mais je voulais absolument qu'on parle un peu d'Anissa parce que j'adore Anissa avec Sam Gérard. J'espère qu'elle va rester longtemps parce que moi, et ce qui m'embête, moi, c'est qu'on la voit qu'une seule fois là. Des fois, on la voit 2 fois le vendredi et le mardi. Mais franchement, je voudrais bien qu'elle soit là les 2 fois aussi. Mais en tout cas, comme je vous disais, hein, Jinda, vous avez vu, Jinda ne part pas. Elle reste avec Sam Zira. Elle lui a fait croire, mais non, elle ne part pas. Donc, dites-moi tout ce que vous pensez de tout ça, de l'affaire qui s'est passée il y a un petit bout de temps de ça. Mais dites-moi tout ce que vous pensez de Magali Berda. Dites-moi. Oh, dans le respect, hein, dans le respect. Dites-moi, vous avez vu, il y a encore des commentaires qui disparaissent. Oh, alors il y en a peut-être qui les enlèvent, mais il y a encore des commentaires qui disparaissent et c'est encore. Alors j'ai eu de la chance parce que au moment qu'ils ont été mis dans la seconde, je les ai vus, donc impeccable. Mais autrement, il y en a un, j'ai vu qui était arrivé, j'ai dit, tiens, je vais aller le voir. Et du coup, et je sais pas ce que la personne a écrit parce que ça retombe sur la chaîne, mais sans le commentaire. Donc du coup, c'est. Oh, je sais pas pourquoi, hein, parce que il y en a un que j'ai vu que j'ai ouvert au moment, qui du coup qui est resté, pas apparaître, hein, mais qui est resté dans ma boîte. Il y avait rien de. Donc, bizarre. Donc, allez-y, mettez-moi votre avis sur tout ça, Magali, tout ça, et de ce qu'ils ont fait subir pour la faire lâcher la télé. Dites-moi tout. Et puis, bien sûr, hein, si toi, t'es toujours pas abonné, mais que t'es là, hein, et puis que tu passes souvent, alors tu te décides à t'abonner enfin. Tu fais comme la demoiselle. Tu la suis, la demoiselle? Non, toujours pas. Tu viens, mais toujours pas. Bon, quand même, essaye de liker quand même. Mais bon, si tu t'abonnes pas, ça m'étonnerait que tu likes. Hein? Allez, je compte sur vous. Allez, 600, je vous ai dit. 600 abonnés avant le 1er août. Au 1er août, je voudrais avoir 600 abonnés au 1er août pour que je fasse la vidéo de mes bébés. Alors, 600, s'il n'y a pas, il n'y aura pas de présentation de bébé. Il n'y aura pas de présentation de bébé. Alors, c'est les meilleurs qui prendront. Ah là 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 là. Donc, bien sûr, allez, abonne-toi. Les likes, très, très, très important, les likes. Et puis, bien sûr, petit commentaire. Et ouais, la petite cloche de notification, t'oublies pas de l'activer. Comme ça, moi, dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bim bam boum, tu reçois une notif de YouTube. Voilà. Et moi, je vais vous laisser. Je vais vous faire d'énormes bisous. Et je vais vous dire à très vite. Et merci aux nouveaux abonnés. Hein. Là, il y en a eu 4, je crois, 4, 5. Merci, attends. Ouais, 5, attends, j'en ai 11, il m'en fallait 17. 6 abonnés. Donc, merci aux 6 nouveaux abonnés. Hein. Merci beaucoup. Merci. Et merci à vous tous. Merci à ceux qui like. Et au futur like. Allez, gros bisous. Ciao. Ciao, bisous.